Hello, hello, on se retrouve pour notre petit tirage de la semaine, des flammes jumelles. Donc on va regarder un petit peu les énergies après cette pleine lune, on a encore les énergies de la pleine lune. Donc on va regarder un petit peu comment sont les énergies pour la semaine. Alors on va déjà regarder pour votre autre, savoir où cette personne en est, votre flamme jumelle. On va regarder un peu son état d'esprit pour cette semaine. Allez, où en est votre autre? Où en est votre autre? Avec les petits oiseaux, la cascade, la petite rivière. C'est mieux que les toilettes. Alors, oh le silence, d'accord. Où en est votre autre? Votre autre n'est pas trop dans la communication. Alors le silence, c'est aussi peut-être que votre autre s'écoute un petit peu à l'intérieur de lui ou d'elle-même. Donc un peu de silence pour votre autre. Mais c'est une bénédiction. Alors c'est une bénédiction parce que ça aide évidemment à comprendre peut-être des choses, à grandir, à guérir. Parce que là, on a quand même une notion de malheur, donc peut-être beaucoup de tristesse, peut-être des épurations qui sont arrivées avec la pleine lune. Et cette notion de sacrifice aussi, cette notion d'injustice, de sacrifice, de souffrance. Votre autre était peut-être dans une situation qu'il mettait en sacrifice, ou il s'est mis en sacrifice par rapport à vous, ce qui est très courant. Votre autre se met en sacrifice pour vous protéger. Donc il y a une notion comme ça, mais il y a aussi une notion de se sacrifier dans certains domaines de sa vie, à ce que je vois. En tout cas, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions là quand même. Beaucoup de... On va regarder un petit peu au niveau des miroirs. Où en est votre autre? On va la sauter, ça là. Ah merde. Alors, où en est votre autre cette semaine? Il y en a trop. Où en est votre autre cette semaine? Alors. Ok. Alors, où en est votre autre cette semaine? Bien sûr, par rapport à vous, on est toujours dans ces demandes-là. Votre autre, voilà, aspire à de la tranquillité. Elle peut être en train de méditer. Donc, avec la carte du silence, voilà, ça correspond à quelqu'un qui est un petit peu en retrait, mais qui essaye de trouver la paix, quand même. C'est quelqu'un qui essaye de trouver la paix parce que cette personne se sent en échec. Se sent oui, en échec par rapport à peut-être quelque chose qui a été fait. Donc vous voyez, il y a les accusations. Alors votre autre, j'ai deux choses qui me viennent. J'ai deux choses qui me viennent, alors je vais vous dire. Alors, soit c'est par rapport à une situation qui lui est propre, il se sent ou elle se sent accusée ou a peur d'être mal vue et de vivre d'une certaine façon un échec, a peut-être fait les mauvais choix dans un axe de sa vie et là a peur finalement d'être mal vue puisque cette personne a envie de revenir en arrière, peut-être par rapport à vous. Il y a cette possibilité là. Maintenant je ressens aussi la possibilité par rapport à vous qui se sent en échec, qui a peut-être fait des choses vis-à-vis de vous qui n'étaient pas très sympas par exemple, ou qui a pu vous blesser. Cette personne sait qu'elle vous a blessé, donc elle a peur de se retrouver en mode jugement, accusation devant vous. Il y a ces deux possibilités-là que je ressens. Et évidemment, elle pense à voilà, la réunion. Donc elle pense bien à vous retrouver, quoi. En tout cas, elle pense bien qu'il y a un chemin à faire pour créer cette réunion entre vous, ce que je ressens. Donc, déjà, il y a de ça. Alors, évidemment, s'il y a une situation qui vous parle,
par rapport à vous, ça veut dire que si cette personne a peur que vous l'accusiez, c'est que vous n'avez pas fait totalement les pardons. Ça, dans l'énergie, ça peut aider. C'est même indispensable, j'ai envie de dire. Alors, cette personne par rapport à vous, cette personne par rapport à vous cette semaine. Parce que des fois on pense avoir fait les pardons parce qu'on attend que l'autre vienne, mais enfin on attend que l'autre vienne. En tout cas, on est prêt à accueillir l'autre, on va dire. Mais s'il y a des dossiers qui traînent entre vous, des dossiers, ben effectivement, ça va être compliqué parce que votre autre le ressent, en tout cas qu'il y a un dossier entre vous, quoi. En sachant que tout ce que cette personne vous fait, évidemment, vous le savez, c'est pour effectivement vous faire vous évoluer et grandir. Hein. Tout ce qui est réveillé chez vous doit être épuré et on doit s'en occuper. Alors, j'arrête pas de prendre le verbe devoir dans l'obligation, évidemment. Vous n'êtes pas obligé, ceci dit, si vous ne le faites pas, ça risque de se répéter, d'être en boucle. Voilà, disons que le but est là. Maintenant, évidemment, d'un point de vue humain, d'un point de vue relationnel, de ce que vous connaissez sur les relations, votre autre a pu vous faire des choses qui sont préjudiciables, évidemment, dans une relation de couple. Enfin, il y a des choses qui, effectivement, sont douloureuses, sont un petit peu pénibles à vivre. Et effectivement, il y a une partie de vous, en tout cas, qui n'a pas accepté ces choses-là. Et cette partie de vous demande à être certainement pas écoutée par lui ou par elle, hein, votre autre, mais par vous-même. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Alors, votre autre, par rapport à vous. J'en ai encore une qui veut venir. Allez, on la prend. Alors... Eh oui, bah vous voyez, on est en plein dans le mille. Donc, mis à part que votre autre se dit, bon, moi, voilà, si je me présente comme ça avec mon t-shirt violet à ras du cou et ma moustache, ça va pas le faire. Par contre, si je viens comme ça, vu que c'est l'été, peut-être qu'elle va ou il va me pardonner. Voilà, c'est bien vu, c'est bien vu. C'est vrai que comme ça, si votre autre vient sonner à votre porte en maillot de bain rouge, effectivement, ça serait plus facile à laisser passer les dossiers. Mais bon, on peut toujours rêver. Hein. Alors, donc consultant, bon, on parle bien de lui, mais de ça, vraiment là, on a deux cartes qui représentent vraiment le masculin. Donc votre autre, par rapport à vous, a besoin de se sentir dans son masculin, hein, parce que si vous êtes trop dans le contrôle, effectivement, ça lui laisse pas sa place, en tout cas de masculin. Donc peut-être que vous-même, vous avez une mauvaise image des masculins. Peut-être que vous avez un problème avec l'autorité, l'autorité intérieure, hein, le masculin déjà sacré intérieur de vous. Peut-être à travailler. Parce qu'effectivement, lui a besoin de se sentir dans son masculin, en tout cas, d'avoir sa place de masculin. Là, c'est ce que je vois. C'est une personne par rapport à vous qui a besoin de s'équilibrer aussi. Donc, équilibrer au niveau du mental et du cœur. Hein, vraiment faire la paix aussi entre le mental et le cœur. Que tout le monde soit en accord, hein, évidemment. Sa partie mentale et sa partie émotionnelle. Est en équilibre, en train de s'équilibrer par rapport à vous, et regardez bien, abracadabra, vous voyez les pardons. Donc votre autre peut-être s'en veut par rapport à vous, voilà, ou a besoin de vous pardonner aussi, parce que peut-être que vous aussi, hein, vous avez pu le ou la blesser, ça c'est clair. De toute façon c'est dans les deux sens. Donc voilà, il y a des pardons à faire, votre autre le sait, il y a des pardons à... Voilà, là ça ressort, et vous voyez, il y a les nouvelles. Donc votre autre aimerait bien vous contacter, mais voilà, il va falloir mettre le petit maillot de bain rouge.
Un peu de muscu, le maillot de bain rouge, hop, c'est parti. Non, bon, vraiment, il y a des pardons à faire là. Là de votre côté, il n'y a pas photo. Enfin, en tout cas, de votre autre Après, votre autre veut peut-être vous demander pardon par message, etc. Enfin, ne sait pas comment vous contacter, ou en tout cas, à l'idée de vous contacter pour vous demander pardon aussi. C'est possible. Donc vous voyez, il y a quand même une envie de retour et de recontact. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui vont franchir le pas. Hein. Si les énergies sont plus peut-être plus douces. Parce qu'effectivement, là avec la pleine lune, il y a peut-être des choses qui sont remontées. Il faut s'en occuper, quoi. Alors, on va regarder le lien. À quoi je peux regarder? Ah. On va regarder avec cet oracle améthyste. Allez, le lien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre lien? Alors, déjà, il y en a une qui est par terre. Alors, votre lien. Elle colle un peu, celle-là. Hein. Encore. Tac et tac. Allez, votre lien. Ouais, on a la lune là en plus en plein milieu. D'accord. Et d'accord. Alors, sur votre lien, qu'est-ce que j'ai? J'ai les doutes, la confusion, réflexion et recul nécessaire. Donc sur votre lien, bah voilà, il y a encore, bah vous voyez votre masculin ou votre autre, hein, parce que c'est masculin ou, bon, en général c'est quand même le masculin. Hein. Bon bref, votre autre, tout à l'heure était dans le silence, on a vu, et la méditation, la tranquillité. Donc voilà, il y a de toute façon sur le lien des doutes, de la confusion, de la réflexion et un recul nécessaire. Peut-être que vous aussi, c'est pas clair pour vous au niveau de votre lien, parce que là, on est vraiment sur le questionnement du lien. Donc, votre lien, posez-vous la question, justement, qu'en pensez-vous là de votre lien actuellement? Comment est-il? Comment est ce lien? Genre, dans quel état est votre lien? Non, vraiment, sans voir que la matière, hein, vraiment même l'énergétique, le ressenti émotionnel, quoi. Où en est votre lien? Qu'effectivement, il y a des doutes et de la confusion, peut-être des choses à réharmoniser, mais aussi de votre côté. Voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour apaiser ce lien, au niveau de votre façon de le voir, le lien aussi. Je ressens ça. Votre façon de voir le lien va beaucoup l'influencer. Alors là, j'ai des attentes. Donc on vous dit, restez patient. Hein. Donc dans le lien, on vous demande de la patience. On vous demande encore de la patience. La patience, c'est aussi l'acceptation de ce qui est. Hein. Voyez justement ce lien, comment il est maintenant. Là, j'ai quand même la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc vous voyez, là, on vous dit, peut-être avec les énergies de la pleine lune, on a enclenché un cycle d'écoute de soi, d'écoute de ses émotions, d'écoute vraiment en profondeur de ce qui se joue en nous-mêmes. Et c'est on nous parle de la consultante, donc de vous, d'aller peut-être voir ça aussi, ce qui se joue à l'intérieur de vous, d'aller observer ce qui vit, évidemment sans juger, sans vouloir nettoyer, épurer, dégager, plus en étant dans l'écoute bienveillante. On a quand même sur ce lien du succès et on nous dit tous les espoirs sont permis. Donc de toute manière, ce lien, sur ce lien, il y a du succès. Il y a un problème peut-être de jalousie encore ou de rivalité ou de triangulaire. Donc l'un des deux a peut-être un partenaire ou une partenaire. Enfin, il y a encore peut-être un triangle amoureux, une rivalité. Donc, ou vous-même, vous avez peut-être des énergies tierces. Alors, c'est pas forcément des gens avec qui vous faites des choses, hein, mais ça peut, dans les énergies, créer une confusion. Parce que des fois, on n'est pas obligé de passer à l'acte pour que ça crée une énergie tierce. Donc, effectivement, si vous êtes...
je sais pas comment dire ça. Non, mais imaginez, vous êtes en train de vous faire draguer par quelqu'un, mais que bon, pour vous c'est clair, hein, vous n'avez pas envie d'y aller, mais que quand même, vous répondez au message et ça vous fait plaisir, ça nourrit quelque part votre manque d'attention, par exemple, et ben effectivement, ça crée une énergie tierce. Parce que ça va nourrir quelque chose en vous que vous ne vous apportez pas vous-même, donc vous allez aller le chercher à l'extérieur. Alors ça peut dire qu'il faut rester chez soi, dans un monastère et tout ça, mais ça veut dire que il faut quand même regarder ce que vous nourrissez comme énergie avec les autres. Et ça, énergétiquement, votre hôte peut le savoir, dans l'énergie. Et peut avoir même l'impression que vous êtes avec quelqu'un d'autre, quoi. Mais ça, c'est vraiment énergétique, parce que c'est important de savoir que l'énergétique compte beaucoup sur ce lien. Pareil, votre autre a peut-être quelqu'un dans sa vie, etc., des choses à régler, des karmas à faire ou des blessures à épurer avec quelqu'un d'autre. Donc effectivement, il y a peut-être de la jalousie, de la rivalité. Après, dernier cas de figure sur le triangle, ce que je pourrais dire, ça peut être aussi une énergie de dépendance aux substances, ça peut être une dépendance au travail ou à la famille. Donc il peut y avoir de l'énergie tierce. À partir du moment où vous nourrissez, comme je dis, une certaine dépendance à un domaine de votre vie que vous ne voulez pas renoncer, alors qu'il ne vous... C'est pas vis-à-vis de l'autre, là, c'est vraiment vis-à-vis de vous. Si vous, ça vous tire vers le bas, si on abuse de vous d'une manière ou d'une autre, c'est de l'énergie tierce. Parce qu'on ne doit pas abuser de vous. Vous ne devez pas vous sentir manquer de respect ou dans votre pleine autonomie, dans votre pleine intégrité, dans n'importe quel domaine. Après, vous pouvez fréquenter plein de gens du moment que vous êtes au clair dans vos énergies, vous nourrissez pas une certaine dépendance à quelque chose. Et c'est ça vraiment qui va compter. Et c'est très subtil, mais effectivement, même si vous faites rien de mal, c'est pas des jugements, mais à partir du moment où vous faites quand même, vous vous nourrissez, c'est-à-dire que vous vous sentez reconnu par quelqu'un, même ça peut même être une amie, si vous avez besoin de cette reconnaissance-là, vous nourrissez quelque chose à laquelle vous ne vous êtes pas occupé vous-même. Voilà. Alors ça, c'est ce que je reçois. Hein. Alors, on va regarder au niveau... Et évidemment, il n'y a pas de jugement. Je rappelle que il peut y avoir des relations des deux côtés. On ne peut pas dire qu'il y ait du bien ou du mal. Tout est là pour faire bosser, pour comprendre des choses, pour évoluer. On peut avoir une relation et voir que finalement, c'était pas ça. Et continuer son évolution en, en faisant des nouveaux choix. C'est pareil des deux côtés. Donc, il n'y a pas de jugement là-dessus. Moi, je tiens à préciser qu'effectivement, il n'y a pas il faut. Non, c'est tout fait travailler et grandir. C'est comme ça. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle des âmes jumelles pour votre lien. J'en ai deux, vous voyez. En plus, sur les deux, on a le couple. Regardez cette belle image. Deux âmes, un lien. Voilà, on vous parle du lien, ben voilà. Si peu de mots, alors si peu de mots, mais un couple étonnant, particulier, unique. Visualise ce lien entre vous, tel un fil de soie vous réunissant. Nourris-toi de cette visualisation, peut-être le ressens-tu dans un endroit dans ton corps. C'est si agréable, tout est là. Donc on vous dit de vous connecter vraiment à cette sensation du lien. Et de vous connecter à ce bien-être, en fait, de ressentir ce lien à l'intérieur de vous. Hein. Et là, regardez cette belle carte. Dans l'amour de toi. Ta blessure est là, je la sens, elle me malmène et parfois me pousse à être ce qu'elle fait de toi. Ta blessure est le rejet, je te rejette. Ta blessure est l'abandon, je t'abandonne. Mais non, je dois être dans l'amour de toi et de cette blessure si présente en toi. Cela me montre qu'enfin je suis capable de m'aimer comme je suis, car je suis capable de t'aimer comme tu es. Donc voilà, hein, s'aimer dans ses blessures et dans les blessures de l'autre. Voilà de belles cartes et de beaux messages. Alors pour vous, j'ai pris les cartes lumière. On va regarder un petit peu ce que vous avez à travailler ou à comprendre, ou les messages pour vous cette semaine. On va regarder. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, pour vous, cette semaine.
Ouh, elle a sauté, ouais, celle-là. On nous a parlé de délivrance. Une carte de transformation. Ah ben, on a l'étoile. Oh là là. Alors là, tout a sauté, donc je peux pas les prendre. Alors, on va regarder ça. Voyons voir. Ah bah, la colère et la réussite. Alors, on nous parle de la délivrance. On nous dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, hein, il y a peut-être encore des petits paquets à virer, par rapport peut-être au passé, à votre histoire. Il y a des choses encore peut-être à vous occuper, en tout cas à vous délester. J'ai la lumière, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voilà, hein, des fois on a l'impression que tout est noir, tout est foutu, tout est perdu. Laissez-vous guider par votre lumière, par la lumière divine, en vous hein, déjà, par vos sensations, et vraiment par aussi ce que vous recevez en guidance. Hein. Après, j'ai la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Donc vous voyez, ça va peut-être aussi avec les pardons. Hein, il y a peut-être des remontées de colère que vous zappez de temps en temps. Il faut s'en occuper. Ça, la colère, c'est une énergie. Alors, libérez-vous de votre colère intérieure, facile à dire. C'est pas forcément, ah vite, faut que ça parte. C'est vraiment accueillir cette colère, aller voir par quoi elle est déclenchée, par quelle pensée, hein, et comment laisser circuler ça, comprendre cette colère. Elle trouble votre discernement. Et souvent, une colère, c'est un manque d'écoute de soi. Hein. Il y a une partie de vous qui n'est pas écoutée et qui explose là, tout le temps. Donc, il faut aller écouter ça. Après, j'ai la réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Donc là aussi, on vous dit d'avoir la foi. On vous dit d'y croire. On vous dit de vous sentir gagnant. Hein. Parce qu'effectivement, si vous partez dans un, comment on peut dire, un découragement, ça va être compliqué, effectivement, déjà de le créer, hein, tout simplement. Parce que la pensée est créatrice. Alors, on va regarder au niveau du lâcher-prise. J'ai l'impression qu'il y avait encore des lâcher-prise à faire. Alors, sur quoi vous devez lâcher prise cette semaine ? Allez, sur quoi on lâche prise cette semaine? Ah bah j'en ai 3, allez, on les prend. Alors, n'oubliez pas de poser des limites. Vous voyez les abus là autour de vous. Il est sain, puis même des limites peut-être à votre autre, hein, pourquoi pas. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Eh oui, il n'y a pas à se justifier. Non, c'est non. Donc voilà, souvenez-vous que non est une phrase complète. J'adore. Non, point. Donc, il est sain de fixer des limites. Voilà. Donc, fixez vos limites en écoutant vos besoins. Hein. C'est vos besoins qui comptent, pas ceux des autres. Pas, voilà. Vous ne devez rien à personne. Hein. Et là, lâchez votre désir de contrôler les gens. Il y a encore du contrôle. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc voilà, hein, au lieu de vouloir contrôler tout de suite les choses, ou trouver des solutions. En fait, contrôler, c'est aussi, par exemple, il y a une situation qui vous échappe ou qui se passe pas comme vous voulez, et vous voulez tout de suite trouver une solution, quoi. Alors que, prenez du recul, laissez cette situation être, hein, déjà. Laissez-la respirer, laissez-la peut-être se résoudre d'elle-même. Hein. Laissez-la changer d'elle-même. Vous n'êtes pas obligé de poser des actions pour changer les choses. C'est ça, le lâcher-prise aussi. C'est avoir confiance que les choses peuvent se résoudre seules, sans y mettre son grain de sel. Vous voyez?
Ah ben celle-là, elle est partie par terre. Laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc vous voyez, il y a des synchronicités, il y a des signes, des ressentis. Soyez à l'écoute. Voilà, on a quand même des super cartes là. Allez, on va regarder pour finir les messages. Alors, les messages de votre autre pour vous. Et après, de vous à votre autre. Alors, ah ben, un message est tombé. Oula, on va essayer d'en avoir deux. Allez, message de votre autre pour vous. Alors, votre autre vous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Donc voilà, votre autre vous dit que vous avez les réponses chez les autres et peut-être même chez cette personne. En tout cas, vous trouvez les réponses. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Et là, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà, des fois on ne comprend pas trop ce qui se passe dans certains événements, mais il faut laisser faire aussi les événements, c'est un lâcher prise. Une bénédiction va se révéler très bientôt, donc soyez dans la confiance. Alors maintenant, de vous pour votre autre, qu'est-ce que vous avez à lui dire ? Qu'est-ce que vous avez à dire à votre autre? Ah bah. Alors, vous lui parlez d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, vous conseillez à votre autre de lâcher prise sur son passé. De lâcher prise sur le passé. Vous voyez, il y a la lune derrière, il y a la pleine lune. Pour laisser entrer le nouveau, laisser circuler l'ancien. Et là, vous lui dites carrément, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc voilà, votre autre est peut-être en manque de vous, et vous le rassurez en lui disant que de toute manière, vous n'êtes pas séparés, vous vivez chacun à l'intérieur de vous. L'amour transcende l'espace et le temps, vous êtes toujours en connexion, de toute façon, dans ce lien. Voilà, voilà les petits messages de la semaine. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée et une très bonne fin de semaine. Bisous, bisous.